Bonjour à tous. Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo comment vous créez votre propre bibliothèque de composants. C'est un article que j'ai fait dans l'Air du bois et dans mes pas à pas. J'expliquais ici comment se créer une bibliothèque de composants parce qu'on peut avoir dans notre métier plusieurs types de tiroirs avec coulisses, sans coulisses, queue d'aronde, réunion languette, façade rapportée ou pas. Et vous créez une sorte de bibliothèque et à chaque fois que vous avez besoin d'un tiroir, eh bien vous allez le chercher et le placer dans votre meuble, dans votre agencement que vous êtes en train de faire. Alors ça peut être bien sûr un tiroir, un composant, une quincaillerie, mais ça peut être aussi, plein d'autres choses, des composants que vous placez, que vous gardez, dans un coin. Et dès que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de le refabriquer, vous allez le chercher directement. Dans cette vidéo-là, j'ai expliqué comment, se faire une bibliothèque de tiroirs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vous faire une bibliothèque de composants tels que canapés, chaises, meubles que l'on peut bien sûr trouver sur, des warehouses. Mais si vous avez, toujours l'habitude de travailler avec des composants plutôt que d'aller les rechercher à chaque fois, eh bien vous les gardez dans votre ordinateur. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, eh bien vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas à aller le chercher directement sur internet, puisqu'il est directement sur votre ordinateur. Voilà, là par exemple, je me suis fait, des bibliothèques de quincaillerie, de tiroirs de moulure et dans un de mes dossiers, je me suis fait une bibliothèque que j'appelle ici bibliothèque de composants. Et dedans, j'ai des bureaux, des canapés, des cuisines. Bon, et au fur et à mesure, si j'ai besoin d'une porte-fenêtre, je vais directement le chercher là-dedans. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment enrichir bien cette bibliothèque-là, ce dossier dans lequel il y a tous les sous-dossiers. Et après, comment le faire pour le mettre dans les favoris. Alors, admettons que je vais chercher des personnages. Ah, donc là, par exemple, j'ai une bibliothèque de personnages ici. Et je vais prendre celui-là. Voilà, donc ce sont des personnages, 2D, c'est-à-dire que quel que soit le point de vue, j'ai toujours en vue de face, une photo qui est découpée. Donc ça, c'est très, très, très léger comme, fichier, puisqu'il n'y a pas de volume et dans un agencement intérieur, donc c'est très pratique d'avoir des personnages comme ça en 2D. Une fois que je l'ai importé ici dans mon modèle, je le place toujours au point 0. Ici, il faut faire attention que, le modèle je vais voir l'éclater. Voilà. Donc là, je viens de l'éclater parce qu'en fait, c'était un composant qui était lui-même dans un composant. Là, par exemple, si je fais éclater, du coup, hop, heu, ce n'est plus un composant et je peux, par exemple, venir chercher, changer des choses dedans. Bon, là, c'est pas le cas. Il faut bien le placer ici au point 0 et après on l'enregistre. Alors fichier, donc si je fais enregistrer, ça veut dire que j'enregistre une fois, bon, c'est terminé, voilà. Si par contre vous êtes parti dans un travail d'enregistrer plusieurs, composants, plutôt que de le fermer et de le rouvrir à chaque fois que vous faites un nouveau composant, eh bien, vous faites fichier enregistrer sous et à chaque fois, vous enregistrez un nouveau composant. Alors là, je vais aller dans ma bibliothèque, bibliothèque de composants ici. Là, je n'ai pas de dossier personnage, donc je vais le créer. Voilà, je rentre dedans et là, je l'enregistre. J'appelle femme avec son enfant. Je l'enregistre. Donc, quand on vient d'enregistrer un composant, il faut s'assurer que au niveau des calques, il n'y ait pas des calques, qui ne font pas partie du composant. Imaginons que là, je n'ai qu'un seul calque et que là, j'en ai au moins 7 ou 8. Ça veut dire que le composant, il a amené avec lui plusieurs calques. Il vaut mieux ici venir les purger avant d'enregistrer et aussi purger les composants qu'il pourrait y avoir. Parce que, par exemple, là, il se trouve que je n'ai qu'un seul, composant. Il pourrait y avoir des composants cachés dans ma construction. Ça m'est déjà arrivé. Donc si là, je vois qu'il y a effectivement que celui-là, bon, c'est OK. Mais si je vois que, par exemple, il y a un canapé, une chaise, machin, alors qu'on ne les voit pas, c'est certainement que dans ce modèle-là, il a entraîné avec lui d'autres composants et là, du coup, ça va alourdir votre fichier. Donc là, pareil aussi, on vient ici purger, s'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments inutiles dedans. Là, je vais prendre un autre composant, par exemple, celui-là. Donc celui-là, je le supprime. Je vais placer celui-là, toujours le mettre au point 0. Je l'éclate et je l'enregistre sous. Donc là, c'est une femme, je vais l'appeler femme 01. Je l'enregistre. Avant d'enregistrer, j'aurais dû venir contrôler s'il n'y a pas de calque ni de composants parasites. Là, c'est le cas, par exemple, là, j'ai les 2. Je vais purger. J'en ai qu'un seul, c'est celui-là que je vais enregistrer. Fichier enregistré sous PAM01. J'enregistre. Il m'a dit qu'il est déjà fait. Je dis oui. Maintenant, je l'ai enregistré, c'est bien propre. Voilà donc à chaque composant, la démarche qu'il faut faire. Si je veux prendre par exemple, le canapé, je vais m'ajuster par exemple ce canapé-là.
Mais là, il se trouve que le canapé est dans une échelle qui correspond pas tout à fait à la mienne. Vous voyez? Donc il est ici, il est très, très grand, donc il va falloir que je le redimensionne. Donc déjà, je vais commencer à le retourner. Je vais le diminuer, je vais le faire à l'œil pour commencer. Après, je vais l'éclater. Alors moi, je l'éclate jusqu'à ce que, j'arrive au niveau zéro. Parce que parfois, les composants, ils sont eux-mêmes dans un composant, qui sont eux-mêmes dans un composant. Il peut y avoir une arborescence assez longue, assez poussée. Donc là, j'ai activé le mode géométrie cachée pour savoir si dans mon modèle, il n'y avait pas de géométrie cachée. Donc c'est pas le cas. Donc là, je vais la désactiver. Voilà mon canapé. Je vais créer un groupe et je vais rentrer à l'intérieur de mon groupe pour le redimensionner. Pour cela, je vais faire un trait ici, que je vais partir du sol, de là, vertical, jusqu'à ce niveau-là. Donc ce trait-là, il a la hauteur de l'assise jusqu'au sol. Et cette hauteur-là, je la connais. Elle fait 450. Donc je vais la mesurer. Et au clavier, là, il me dit 3886. Moi, je dis 450, entrée. Et là, il me demande, est-ce que vous voulez redimensionner le groupe ou le composant? Je dis oui. Ce qui fait que maintenant, le composant va prendre la bonne et la vraie taille par rapport à ma valeur des millimètres. D'ailleurs, ça me semble déjà beaucoup plus proche de la réalité. On voit bien que la hauteur est bonne. Donc le petit trait là que j'ai mis, qui m'a servi uniquement pour redimensionner le canapé, je peux le supprimer. La femme qui est ici, je vais la supprimer, j'en ai plus besoin. Je vais positionner mon canapé, en général, je le positionne au milieu, ici, que je place ici. Voilà, donc là, je suis au milieu. Avant de l'enregistrer, je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres composants. Donc là, il se trouve que dans mon modèle, actuellement, il y a la femme qui est là et qui est ici. Je vais le purger le modèle, de manière à n'avoir dans mon modèle uniquement et exclusivement que ce canapé. On va voir s'il y a des calques. Non plus, j'ai pas de calque autre. On peut aller voir aussi au niveau des matières dans le modèle. Je vois qu'il y a plusieurs types de matières, je vais les purger. Je purge les éléments inutilisés. Je veux avoir uniquement la couleur du canapé. Ce qui fait que maintenant, j'ai un modèle qui est propre. Là, je peux l'enregistrer. Alors bien sûr, on peut s'éviter tout ça, hein. On peut laisser, on peut ne pas purger tout ça. Sauf que dans vos futurs modèles, quand vous allez importer les éléments les uns après les autres, eh bien, vous risquez d'enrichir votre dossier inutilement de matières inutiles ou de calques inutiles qui viendront vous alourdir votre modèle. Vous mieux le faire proprement, comme ça vous êtes sûr de votre bibliothèque et d'avoir des objets bien propres avec les dimensions bien définies. Maintenant, je fais fichier enregistré sous. Je vais les mettre dans les canapés. Voilà, c'est canapé 3. Voilà, donc je vous ai expliqué comment récupérer des modèles et comment vous faire votre propre bibliothèque. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous l'enregistrer dans les favoris de manière à ce que vous l'ayez directement ici. Alors, je vais dans Composants. Quand j'allume Composants, j'ai deux zones ici, une zone en haut et une zone en bas. Dans la zone du bas, ici, mais moi, je voudrais qu'ici apparaisse ma bibliothèque de composants, la mienne. On vient ici, dans Ouvrir ou créer une collection locale. Voilà, donc c'est celle-là, c'est ce fichier, la bibliothèque de composants. Elle est ici. Je sélectionne le dossier. Et donc là, on peut voir bureau, canapé, personnage tout à l'heure, vous voyez. Donc on les a ici, là, personnage. J'ai des plans, j'ai des portes. Donc j'ai plusieurs fichiers qui se trouvent dans ces dossiers-là. Maintenant, je vais enregistrer cette bibliothèque-là. Je viens ici, je viens ajouter aux favoris. Ce qui fait que maintenant, quand je vais venir ici, dans mes favoris, j'ai bibliothèque de composants directement. Si j'ai besoin, par exemple, d'un canapé, ici, le canapé qui est ici, je l'ai enregistré, le voilà. Je peux prendre un autre canapé que j'ai enregistré, celui-là, par exemple, et le placer dans mon modèle. Voilà la méthode qui va vous permettre de pouvoir créer votre propre bibliothèque de composants. Je vous remercie et vous dis à bientôt.